Avez-vous déjà ressenti cette vague de panique qui semble arriver de nulle part? Votre cœur bat très vite, votre respiration devient rapide et vous avez l'impression que tout vous échappe, que vous êtes en train de perdre pied, perdre le contrôle. Et vous vous demandez pourquoi peut-être vous avez ces crises de panique, pourquoi elles surviennent et comment les arrêter avant qu'elles ne vous submergent complètement. Eh bien, je vais vous dire, ces crises sont en fait alimentées par des pensées automatiques, des pensées négatives. Et ces pensées fonctionnent en coulisses sans que vous en ayez conscience. Elles agissent comme une sorte de carburant du super qui transforme une simple inquiétude en une véritable crise d'angoisse. Mais rassurez-vous, voici une bonne nouvelle. En identifiant ces pensées, vous allez pouvoir progressivement reprendre le contrôle. Aujourd'hui, nous allons explorer ces 15 erreurs de pensée qui nourrissent vos crises et comment vous pouvez les désamorcer avec des exemples concrets pour que vous puissiez enfin sortir du cercle vicieux de l'angoisse. La première pensée, la pensée en tout ou rien. Imaginez que vous devez prendre la parole lors d'une réunion. Vous êtes au travail et vous parlez pendant quelques minutes. Mais à un moment donné, vous ressentez un léger tremblement dans votre voix. Plus tard, vous allez vous dire « Je n'ai pas été parfait, donc c'est un bide total, un flop, un échec. » Mais en réalité, cette perception binaire, en tout ou rien, vous empêche de voir la globalité de la situation. Certes, vous avez peut-être ressenti un moment d'angoisse, mais vous avez quand même pris la parole et ça s'est bien passé et le message est délivré, mais cette façon de penser va amplifier, augmenter vos angoisses en vous faisant croire que tout ce qui n'est pas parfait est un échec total. Et pourtant, la vie est pleine de nuances. Et vraiment apprendre à reconnaître ces nuances va vous permettre de gérer plus sereinement toutes ces situations stressantes. Et j'ai envie de vous dire, passez à l'action maintenant. Si cette pensée vous parle, félicitations, vous venez de franchir un premier pas. Vous venez de prendre conscience de quelque chose d'important. Mais vous pouvez aller plus loin dans ma formation gratuite. Dites stop aux crises d'angoisse en 4 étapes clés. Je vais vous montrer comment vous pouvez transformer cette pensée vraiment rigide en un mode de pensée plus souple. Alors, cliquez sur le lien dans la description, c'est totalement gratuit pour accéder à cette formation et reprendre le contrôle de vos émotions. Continuons avec les erreurs de pensée. Il y en a une qui s'appelle la surgénéralisation. Vous faites une crise d'angoisse dans une file d'attente bondée au supermarché, et je suis sûr que ça vous parle, car c'est arrivé à beaucoup de mes clients. Et après coup, vous vous dites, ça va m'arriver à chaque fois que je vais dans le magasin. Cette surgénéralisation va vous enfermer dans une croyance que l'angoisse est inévitable dans ces situations. Et résultat, vous commencez à éviter de faire vos courses et vous augmentez ainsi la peur. Cette erreur de pensée, ce schéma de pensée vous fait tirer des conclusions vraiment trop hâtives à partir d'un seul événement et il renforce la peur anticipative. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir retourner à ce magasin, vous allez anticiper le pire et la crise. Mais rappelez-vous, chaque expérience est unique. Et ce n'est pas parce que vous avez eu une crise une fois qu'elle va se répéter forcément. Troisième erreur, le filtrage mental. Imaginez que vous passiez une journée sans crise d'angoisse. Mais à un moment donné, un petit moment, vous allez ressentir de l'anxiété, une nervosité pendant une conversation. Au lieu de vous féliciter pour avoir géré sereinement toute la journée, vous allez vous focaliser uniquement sur ce petit moment de tension. Et vous concluez que cette journée a été terrible, c'est un échec, vous n'avez pas su gérer vos crises. Bien, ce filtrage mental vous pousse à ne voir que les aspects négatifs de votre expérience et même s'il y a beaucoup de côtés positifs à côté. En reconnaissant cette erreur, vous pouvez commencer à adopter vraiment une vision plus équilibrée des événements. La quatrième erreur est la disqualification du positif. Vous réussissez à participer à une réunion sans avoir de crise. Mais à la fin, vous vous dites
Oh, de toute façon, c'était pas un gros défi, c'était pas si difficile que ça. Et puis ça compte pas, les autres y arrivent aussi. Et vous minimisez vos réussites, et là, vous vous privez par là même du sentiment de satisfaction qu'il aurait dû avoir après. Disqualifier vos succès va créer une spirale dans laquelle vous ne vous donnez jamais le crédit que vous méritez. Vous ne gagnez jamais en confiance à cause de ça. Pour avoir confiance et bien gérer vos crises, il va être essentiel de célébrer chaque petite victoire sur vos crises et vous renforcer votre confiance. 5e erreur, c'est le catastrophisme. Vous êtes invité à une soirée et vous allez commencer à anticiper le pire. Et si je fais une crise devant tout le monde? Et ça, mes clients ont souvent ça en tête. Vous avez peur qu'on vous juge. Vous avez peur de ne plus oser jamais sortir de chez vous à cause de ce jugement. Et ce schéma amplifie le danger potentiel et aggrave votre angoisse. Mais la réalité est vraiment, vraiment moins dramatique que ce que vous imaginez. Et il est bon d'apprendre à relativiser ces pensées pour éviter de transformer donc des craintes en crise d'angoisse. La 6e erreur est la lecture de pensée. C'est-à-dire, vous avez une boule de cristal, vous pouvez lire dans les pensées des autres. Pendant une réunion, vous commencez à ressentir une légère angoisse et vous pensez, tout le monde voit que je suis nerveux. Et ils doivent me trouver mais totalement ridicule, il n'y a pas de raison de s'énerver. Pourtant, il est fort probable, moi je dirais à 98%, sauf si vous êtes en sueur et vous tremblez, mais à 98%, personne ne remarque quoi que ce soit. Il n'est pas évident de voir en fait que vous faites une crise. C'est pas inscrit sur votre front, je fais une crise. Mais vous avez vraiment l'impression, parce que les sensations sont fortes, et ça je vous comprends, qu'un spot est braqué sur vous. Et tout le monde voit que vous faites une crise. Cette lecture des pensées est une erreur de pensée qui vous pousse à croire que vous savez ce que les autres pensent de vous. Et souvent, ils disent du négatif de vous ou pensent du négatif. La réalité est que vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que les autres pensent. Et ça, c'est important de vous rappeler de ça pour ne pas nourrir davantage vos crises. La septième erreur, vous la connaissez bien et mes clients la connaissent aussi, ce sont les exigences internes. Les fameux « je dois » ou « il faut ». Vous vous dites constamment « je ne dois » jamais montrer que je suis stressé. Ou alors, il faut que je sois toujours parfaitement calme. Et vous voyez que ces attentes sont rigides. Ça va créer une pression énorme sur vous. Et c'est complètement irréaliste. Connaissez-vous quelqu'un qui, en fait, est calme tout le temps? Ah ben non, c'est pas possible. Il faut accepter parfois que on puisse être un petit peu nerveux. Et ça va permettre vraiment d'accepter de réduire la pression sur vous et de mieux gérer votre angoisse. La 8e erreur, c'est l'amplification. Vous ressentez peut-être un légèrement serrement dans votre poitrine et immédiatement votre esprit s'emballe. C'est sûr, c'est une crise cardiaque. Eh bien, cette amplification des symptômes physiques, c'est un cercle vicieux qui alimente votre anxiété. En apprenant à reconnaître que c'est exagéré, vous pouvez éviter que ces pensées ne transforme des simples sensations physiques en une catastrophe imminente. La 9e erreur, c'est la personnalisation. Et aujourd'hui, votre partenaire rentre du travail et il est particulièrement tendu. Et vous vous dites, c'est à cause de moi, mes crises d'angoisse. Or, il a eu une dure journée au travail, mais la personnalisation vous pousse à croire que vous êtes responsable de tout ce qui se passe autour de vous, même quand c'est pas le cas. C'est vraiment essentiel de comprendre que chacun a ses propres émotions, son propre vécu, et que vous n'êtes pas responsable de tout ce que ressentent les autres. 10e, j'appelle ça l'erreur de pensée, les comparaisons injustes. Vous vous comparez sans cesse aux autres. Vous allez dans une réunion et vous voyez, ils sont tous détendus. Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Est-ce qu'ils sont tous détendus? Est-ce qu'ils sont pas stressés? Vous ne savez pas. Et on a vu que c'est pas facile de voir le stress sur les visages ni les crises d'angoisse. Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Et cette comparaison vous amène à minimiser vos efforts et à vous sentir inférieur. Mais chaque personne a son propre boulet, ses propres défis. Plutôt que vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès, même s'ils vous semblent modestes,
et prenez le contrôle dès aujourd'hui. Si ces pensées résonnent toujours en vous, il est temps d'agir. Dans ma formation offerte, dites stop aux crises d'angoisse en 4 étapes clés. Je vais vous aider à déconstruire ces schémas de pensée et à les remplacer par des réflexions beaucoup plus équilibrées. Cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo pour vous inscrire et commencer à transformer votre relation avec l'anxiété. La 11e erreur, c'est le raisonnement émotionnel. Vous vous sentez soudainement submergé par l'angoisse et vous concluez, si je ressens tout ça, c'est que forcément il y a quelque chose de grave qui se passe. Et ce raisonnement vous fait croire que vos émotions sont le reflet direct de la réalité. En fait, comprenez que vos émotions, même s'ils sont intenses, ne sont pas toujours le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Apprenez à distinguer vos sentiments, vos émotions des faits et ça peut vous aider à mieux gérer l'angoisse. La 12e erreur, c'est se focaliser sur la menace. Par exemple, avant un voyage, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser « et si je fais une crise pendant le vol, pendant le trajet en voiture, pendant le trajet en train ?» Et cette focalisation sur le pire scénario possible vous empêche de profiter de l'expérience à venir et va augmenter votre anxiété avant même que quelque chose ne se produise. Adopter une approche un peu plus sereine va vous permettre de vous concentrer sur les aspects positifs de ce voyage. Vous allez passer de bonnes vacances plutôt que sur les dangers à venir, les hypothétiques dangers. 13e erreur, c'est l'auto-accusation. Et ça, c'est difficile et ça augmente les crises d'angoisse. Vous faites une crise d'angoisse lors d'un dîner, entre amis, et vous vous dites « c'est de ma faute ». C'est déjà de ma faute parce que j'ai de l'angoisse, je suis faible, par exemple, vous dites, et en plus, je n'aurais pas dû venir. Et ce genre de pensée culpabilisante vous fait porter un sac à dos, une charge émotionnelle supplémentaire. En vous accusant ainsi, vous renforcez la culpabilité. Et cette émotion alourdit encore plus votre angoisse. Apprenez à être plus indulgent envers vous-même, apprenez la bienveillance envers vous-même, l'autocompassion, et ça va vous aider réellement à avancer. 14e erreur, c'est l'intolérance à l'incertitude. Vous êtes invité à un événement la semaine prochaine et vous vous inquiétez déjà. Et si par malheur je fais une crise d'angoisse pendant l'événement, cette incertitude vous semble insupportable et vous créez un stress supplémentaire en essayant de tout prévoir, de tout anticiper. Mais apprenez à accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est vraiment un pas vers une meilleure gestion de votre anxiété. La 15e et dernière erreur, c'est la pensée magique. Vous pensez à une crise d'angoisse et vous vous dites « si j'y pense trop, elle va forcément arriver, je vais la créer ». La pensée magique vous fait croire que vos pensées peuvent influencer directement la réalité. Mais en réalité, vos pensées n'ont pas ce pouvoir magique sur les événements. Et se détacher de cette croyance vous permet de réduire l'anticipation anxieuse. Ne laissez plus vos pensées vous dominer. Si ces schémas de pensée, ces erreurs de pensée qu'on a vues ensemble vous semblent familiers, c'est comme du déjà vu, vous êtes retrouvé dans ces pensées et que vous vous sentez piégé par elles, sachez qu'il est possible de les désamorcer. Dans ma formation gratuite, dites stop aux crises d'angoisse en 4 étapes clés. Je vais vous enseigner des techniques concrètes pour reprendre le contrôle et réduire la fréquence et l'intensité de vos crises d'angoisse. Le lien pour vous inscrire est dans la description sous la vidéo.